quelles sont les limites du business en ligne versus business physique? Le développement en ligne est beaucoup plus maintenant, repose comme on l'a dit sur la personal brand. C'est du H24. Tu vois, moi je te prends mon cas de mon groupe industriel. J'ai dû mettre 20 ou 30 000 euros pour démarrer avec mes associés. Et la valeur aujourd'hui, on y a plus. La majorité des gens, ils comprennent pas que sur Internet, on dit tu peux faire de l'argent depuis ton canapé. C'est un truc putaclic. Mais oui. C'est vrai. Tout n'est pas gratuit sur Internet, les amis. Il y a personne qui faisait de setting. C'est moi qui ai lancé le setting en France. Et tous les mecs qui ont fait de la formation en ligne, ils s'en souviennent. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui impriment l'histoire. En 2024, il a généré plusieurs millions d'euros pour lui et pour les infopreneurs les plus visibles du marché. Il a accompagné les plus grands noms du game, de Antoine Blanco. Et Mathias, je le connais parce que c'est lui qui m'a fait démarrer dans le business en ligne. À d'autres figures que tu scrolles tous les jours. Et ce, sans jamais trahir sa ligne, efficacité et ROI concret. Mais ce que peu savent, c'est d'où il vient. Ancien coach sportif en salle, pas de réseau, pas d'oseille, juste une obsession, devenir libre. Et un mental à gifler 99% des gens endormis. Il vient de partager un document que MrBeast donne aux membres de ses équipes. Aujourd'hui, c'est une machine à cash, un stratège redouté et un entrepreneur qui incarne parfaitement ce que veulent devenir les nouveaux leaders de demain. Prépare-toi parce que ce qui arrive n'est pas un épisode, c'est une masterclass, un shoot de lucidité, une vraie leçon de vie. Signé Mathias Nézard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de mon podcast Cash, 5e épisode. Si tu ne connais pas le concept, je te le rappelle, 3 thématiques. Je reçois un invité par mois. On va parler business, on va parler argent, on va parler liberté financière, on va parler investissement. 3 questions qu'on ne connaît pas à l'avance, que la team vient tout juste de m'envoyer. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir un invité un peu spécial. Ça fait longtemps. Et on en reparlera, mais ça fait longtemps qu'on échange tous les deux sur les réseaux. Je vous présente Mathias Nézard. Salut Mathias. Le fameux. Salut frérot. Enfin Mathias, ça fait un petit moment qu'on voulait se voir tous les deux. Je crois que ça fait 2-3 ans qu'on échange sur les réseaux, sur Insta et autres. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'avoir comme invité. Tout le plaisir est pour moi. Du podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Super cool. Pour la communauté qui ne te connaîtrait pas, Mathias, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? En quelques chiffres? On aime bien parler chiffres dans ce podcast. Moi, j'allais dire présente-moi, tu vois. Non, mais moi, comme ça me permet de voir l'image que j'ai justement auprès de toi, si tu sais parfaitement ce que je fais ou pas. Après, je présente si tu veux. Pas de souci, on peut faire comme ça. Moi, je te définissais un peu quand on me dit tiens, Mathias Nézard, qui c'est? Moi, je dis Mathias Nézard, c'était. Moi, je te voyais comme le roi du closing. Et à un moment donné, même peut-être le numéro 1 en France dans l'affiliation. Ouais. Je crois qu'on pourra en parler, mais tu as monté, il me semble, ton propre système. Ouais. Et pour ceux qui connaissent un peu System.io, moi je travaillais dans mon business en ligne, on y reviendra avec System.io. Et je me souviens, parce que dans l'affiliation, il y avait System.io qui encaissait, qui était numéro 1. Et juste en dessous, il y avait Nézard Consulting qui était numéro 2. Donc jusque-là... Bien présenté, jusque-là. Bien présenté, donc c'est quand même le numéro 1 de l'affiliation en France. Ouais. Le roi du closing, moi c'est comme ça que je l'ai fini. J'aime bien le roi du closing. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 5 ans que je suis en ligne maintenant. Il est vrai que sur les 3 premières années, donc 3 années post-Covid, puisque je me suis lancé au moment du Covid, mes formations et mon domaine d'activité, c'était majoritairement closing, affiliation. On a créé la plus grande armée d'affiliés high ticket francophone. On a redéversé plus d'1,5 million de commissions sur System.io pour le coup, donc affiché en gros. Et depuis 2 ans maintenant, je suis sur un truc un peu plus professionnel. J'aide les coachs à scaler leur business en ligne puisque je viens de là à la base. Hein. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, de base, j'étais coach sportif. Et voilà un petit peu pour résumer. Donc, spécificité closing, certes, affiliation, mais j'essaie de me détacher quand même un peu de cette image depuis 2 ans, tu vois, et me mettre moins sur le marché du grand public qui m'a un peu saoulé et aider les coachs qui étaient dans mon cas auparavant. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était c'est comme ça en tout cas moi que je te voyais, le roi de l'affiliation, c'était impressionnant, même je voyais défiler sur tes stories ou sur Insta. T'as quand même une belle communauté, tu peux le rappeler, je crois que t'as presque 100 000 abonnés sur Insta. Ouais, presque 100 000 sur Insta, 130 000 sur TikTok, on a 126 000 sur YouTube, mais on pourra en parler. Les 126 000 sur YouTube, c'est quand j'ai fait du contenu IA qui a popé, mais qui n'est pas vraiment une audience engagée. En réalité, l'audience engagée sur YouTube, elle est beaucoup plus petite que ça. Ouais. Mon
cœur d'activité, il est vraiment sur Insta pour le coup. Ouais. Sur Insta. Ouais. C'est principalement ton. C'est là que tu recrutes. C'est le vivier. C'est le vivier sur Insta. Justement, on va en parler. On parlera un petit peu de ces stratégies, de tout ça. Alors, Mathias, on va aborder la première thématique qui nous a été posée. Première question qui nous a été posée. Ok. Quelles sont finalement les limites du business en ligne versus business physique? Moi qui viens du business physique, et j'en parlerai aussi. Et toi qui viens de là, finalement, on va voir si je te laisse la parole. Quelle est selon toi les limites du business physique? En fait, je pense qu'il y en a plein. Déjà, merci pour la question, j'adore parce que ça va être un peu à contre-courant de ce qu'on essaye d'emmener sur Internet, etc. Il y a pas mal de limites dans le business physique en fonction des niveaux auxquels vous voulez évoluer. On pourrait parler de plein de choses. La première, c'est votre capacité à revendre un business en ligne, s'il repose sur votre personal brand, ce qui est majoritairement le cas en ce moment, c'est-à-dire que... C'est que ça, en fait, le business en ligne ne repose que sur le branding de la personne. Voilà, donc c'est un type d'entrepreneuriat. Il faut bien comprendre, tu vois, pour moi, il y a les entrepreneurs des réseaux, moi j'en suis un, et tu as les entrepreneurs terrestres, on va dire, qui bâtissent des choses à l'échelle locale. L'entrepreneur qui veut créer une start-up et la revendre, c'est pas du tout le même profil, ni même les mêmes prérequis, j'ai envie de dire, que si tu veux te développer en ligne. Pour moi, le développement en ligne est beaucoup plus maintenant, on repose, comme on l'a dit, sur la personal brand. Donc, premier truc, ça peut être l'exit. Deuxième chose, c'est est-ce que tu es fait pour développer une personal brand, inspirer les gens? Est-ce que c'est vraiment ta vocation? Est-ce que tu es bon face caméra? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de travailler? Parce que travailler face à la caméra et créer du contenu comme on le fait là, beaucoup de gens ne calculent pas que c'est un job du quotidien, tu vois, c'est un job H24. Même si l'entrepreneuriat, quand tu ouvres un resto ou peu m'importe la boîte que tu vas monter, ça reste du H24. Les réseaux sociaux, quand tu développes une personal brand, c'est du H24. Communiquer en story, créer des publications, faire des vidéos YouTube, il n'y a pas vraiment d'arrêt. Et pour moi, c'est une des grosses limites, en tout cas pour tous ceux qui croient que tu vois, c'est la facilité, tu travailles 1 heure par jour. Oui, parce que ça, c'est ce qu'on te montre un peu sur les réseaux. Et justement, ça, tu vois, je pense que ça a faussé un peu le côté business du truc. En fait, c'est qu'on a vu tellement d'infoprenariat qui montraient qu'ils pouvaient bosser 1 heure par jour depuis le téléphone, qu'ils pouvaient encaisser 10 000 euros par mois. Ouais. Et du coup, tu vois, tu te retrouves avec tout un tas de jeunes qui veulent se lancer dans ce type d'activité, mais qui ne se rendent pas compte que c'est dur, en fait. Ouais, c'est dur. Et puis, le deuxième point, j'ai envie de... La deuxième limite, c'est pas forcément une limite, mais c'est des points à prendre en compte, c'est la vitesse à laquelle ça évolue. Parce que le travailler 1 heure par jour, faire de l'argent facilement avec son téléphone portable, moi, c'est ce que j'ai vendu pendant des années. Mais c'était l'époque post-Covid, tu vois. Ça venait d'arriver, t'envoyais un DM, il n'y avait personne qui avait reçu de DM. Les stratégies de prospection, etc., elles n'étaient pas connues encore à cette époque. Le marché, il était quasiment vierge. Donc, c'était relativement simple de se démarquer, de faire du chiffre. Tu n'avais pas besoin de développer une personal brand comme tu le fais aujourd'hui. Tu vois, il y a beaucoup moins de personnes sur le marché. Quand tu vois le nombre de personnes aujourd'hui qui créent du contenu, faut être bien meilleur que fut un temps. Donc, oui, les jeunes aujourd'hui se projettent sur on peut faire de l'argent facilement avec les réseaux sociaux, mais c'est plus forcément vrai maintenant. C'est pas si facile. Si c'était facile, tout le monde serait riche en vrai. Ouais, non mais c'est ça. Si tout le monde serait riche, et on voit que c'est quand même pas évident, c'est quand même compliqué. Moi, je le vois. Enfin, moi qui viens du business physique. Alors, j'ai peut-être cru, tu vois, à un moment naïvement. Les amis, voilà, j'y ai cru naïvement. J'ai 42 ans, mais je voyais tous ces trucs, comme tu disais, post-Covid, des comptes, des trucs qui ont explosé, des chaînes YouTube qui ont explosé. Moi, des mecs que je suivais, ils ont explosé sur les réseaux. Et donc, je sais pas, peut-être qu'à un moment, j'ai voulu aussi avoir une certaine liberté ou un truc en disant, tiens, si lui l'a fait, je peux le faire. Et tu t'aperçois que c'est très compliqué. C'est très très dur. Ouais, je suis d'accord. Et ça repose, comme on le disait, comme tu disais, c'est du business qui ne repose que sur l'image. Autrement dit, pour moi, le business physique, ça vaut que dalle. Ça vaut 0. Quand je dis ça vaut 0, c'est ça vaut entre guillemets ce que la personne elle vaut. Tu vois, moi je te prends mon cas du business physique de mon groupe industriel. Entre ce que j'ai mis il y a 10 ans en termes d'investissement, j'ai dû mettre 20 ou 30 000 euros pour démarrer avec mes associés. Et la valeur aujourd'hui, on est à plusieurs millions d'euros, tu vois. En 10 ans. Il n'y a aucun business, tu vois, le business physique, ça ne peut pas faire ça. Par contre, effectivement... Le business en ligne, tu veux dire. Le business en ligne, excuse-moi. Ouais. Le business en ligne, tu ne peux pas faire ça. Par contre, tu vas faire du gros... Là où, en fait, du cash flow, beaucoup de cash flow. Après, je pense que
tu vois, il y a business en ligne et business en ligne. Moi, je parle majoritairement d'infopreneuriat. C'est ma zone d'expertise, formation, coaching en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, avec les SaaS, par exemple, tu peux facilement faire une exit et rendre ta boîte valuable assez rapidement, tu vois. Donc, ça dépend encore une fois des types de business physique et on avertit tout le monde. Moi, je parle vraiment là de manière spécifique sur la formation et le coaching. Donc, ce que tu dis est vrai dans une certaine mesure. Et si je peux revenir sur un truc, parce que je ne l'ai pas dit, dans les limites, puisque c'est la question. La deuxième limite, par exemple, par rapport à un business physique, c'est votre capacité à déléguer. Donc, on n'en parle pas, mais faire votre salaire actuel en ligne, c'est pas si compliqué. Si vous avez une vraie expertise, vous faites une vente par mois, 1500, 2000 euros, si votre accompagnement il tient la route, ça peut le faire. Donc ça, on est OK. Mais là, on parle de faire du 50 000, 100 000 euros par mois. Si vous voulez atteindre ce genre de chiffres, il va falloir déléguer. Okay, donc, il va falloir recruter. Recruter quand vous bossez en ligne, c'est beaucoup plus compliqué que de recruter lorsque tu travailles avec un point fixe où les gens peuvent se rendre et que tu peux dire à ta mère que tu travailles dans l'usine d'à côté ou dans la boîte d'à côté et que les bureaux, ils sont là. Ça, c'est le premier truc. Oui, c'est pas faux. Non, Manager les gens à distance, tu vois, on n'en parle pas, mais c'est ultra compliqué. C'est-à-dire que déléguer, déjà, c'est quelque chose de compliqué en soi, mais être capable de déléguer, contrôler à distance, tenir les gens dans un business en ligne, c'est relativement complexe. Tu vois, personne n'en parle, mais c'est relativement complexe. Oui, parce qu'en plus, la plupart, et tu m'arrêtes si je fais erreur, mais parce que la plupart en plus ont très peu de salariés, ils travaillent beaucoup avec des indépendants. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec des indépendants, donc effectivement, ou beaucoup, moi je le vois beaucoup, où ils font des associations. Ouais. Ils s'associent avec un mec qui a des telles ou telles compétences pour aller plus vite, pour scaler, etc. Mais c'est vrai que c'est délicat parce que la personne, elle est autonome, entre guillemets, elle est souvent libre, elle a aussi ses conditions, c'est pas forcément évident. Ouais, donc je pense que tu as tous ces avantages et ces inconvénients. On pourrait trouver plein d'inconvénients pour les business plus ou moins physiques, mais c'est important de rappeler quand même la réalité sur les business en ligne parce que quand tu écoutes... tu ouvres un peu tes réseaux sociaux, tout le monde fait 50, 100 000 euros par mois, tu vois. Tout le monde est grand entrepreneur, mais si tu grattes un peu, que tu regardes les process, les pubs qui tournent, pour la majorité, c'est du vent. Et je pense que c'est pas une bonne chose de faire croire à tout le monde que c'est aussi simple que ça. En tout cas, si tu veux te lancer en ligne, il faut que ce soit une vraie vocation, mon gars. Une vraie. Non, mais là-dessus, on est d'accord. Et puis après, alors, bon, c'est vrai qu'on parlait des limites, mais on peut parler de quelques avantages quand même, tu vois, par rapport au business en ligne. Notamment, je parlais un petit peu de cash ou de cash flow que ça pouvait dégager. Tu vois, moi, dans un business comme le mien, quand tu fais, donc nous, on a fait 13,5 millions de chiffre d'affaires en 2024, mais quand tu as fait 5% de renta, de marge nette, d'accord, t'as fait une bonne année. Ouais. D'accord. Alors que dans le business en ligne, mais moi, c'est différent, j'ai des salariés, on a des frais fixes, on a une vraie structure. C'est pas du tout la même chose. Alors que c'est vrai que quand tu es dans le business en ligne, des gens qui arrivent à générer 1,5 million, 2 millions par an, en termes de structure, c'est quasiment, certains disent ton chiffre d'affaires, c'est quasiment tes bénéfices. Ouais. Bon, ça dépend à quel niveau aussi, tu vois. Parce que je pense que quand tu évolues à un certain niveau en ligne, la majorité de tes budgets ils vont reposer sur de la publicité qui coûte de plus en plus cher. Mais c'est clair que c'est le jour et la nuit. Si on parle des points positifs, parce que là, on était sur les limites et les points négatifs, mais les points positifs, il y en a plein. Je ne connais pas un business model qui offre plus de rendement que typiquement vendre du coaching, vendre de la formation en ligne, ou même vendre du sexe. Maintenant, c'est les mêmes procédés, tu vois, avec OnlyFans. Oui, avec OnlyFans, avec les agences OFM et autres. C'est les mêmes concepts, tu vois, c'est les mêmes concepts. C'est juste que c'est plus facile de vendre le cul d'une meuf que de vendre une formation. Il y en a qui l'ont compris. Mais oui, en termes de profit, c'est clair que c'est le jour et la nuit. Moi, je vois des entrepreneurs comme ma mère qui, elle, est dans le dur. Tu vois, elle a une agence de décoration d'intérieur. Elle a développé son agence à travers la France avec plusieurs franchisés, etc. Ouais, donc un business physique, un vrai business physique. Donc ma mère, elle veut implanter une agence. Tu vois, déjà, il faut trouver un local. Ouais. Genre, ok, tu viens, ok, ça se trouve, il y a des droits d'entrée sur le local. C'est des bails 3, 6, 9 ans. Donc déjà, tu signes, tu vois, t'es pieds et mains liés sur 3 ans minimum. Faut meubler. Les salariés, pareil, c'est
c'est pas des indépendants là pour le coup, surtout si tu es en France. Hein, donc tu vois, tu signes un peu ton arrêt de mort quelque part si le mec ça va pas. Donc c'est d'autres types d'entrepreneurs. Tu vois, faut avoir des baloches pour faire ça. Ouais. Alors qu'en ligne, il y a plus de profits et beaucoup moins de risques à l'entrée. Moi, typiquement, je sais pas si j'aurais été capable, tu vois, de prendre les mêmes risques que ma mère au début, parce que c'était relativement simple de créer une formation 100% digitale. Ça m'a demandé du temps et de l'énergie, mais sur le papier, en termes d'investissement, ça m'a rien coûté, quoi. Ouais, et et toi ça t'est venu, enfin si on peut en parler 2 minutes, mais comment ça t'est venu ou c'est quoi peut-être le truc qui a déclenché en disant je veux faire du business en ligne, je veux lancer un truc Le Covid. Ouais, toi c'était le Covid. Ouais, en fait si tu veux comprendre le parcours rapidement, à l'âge de 21 ans, je commence à en avoir marre de nettoyer des chiottes et servir des plateaux. Je travaillais majoritairement en intérim, je faisais des petits jobs, bref. J'ai jamais été très bon élève à l'école, un peu rebelle durant mon adolescence, tu vois. Et je commence à me dire, bon, frérot, il va falloir trouver un métier, là, pour le coup. Donc, je me dis, OK, qu'est-ce que tu dois faire dans ta life? Et c'était logique pour moi de faire un truc que j'aimais, d'aller vers un métier passion, qui était le sport. Je m'entraîne, je suis dans les salles de sport depuis que j'ai 16 ans. J'ai une famille d'athlètes plus ou moins de haut niveau, tu vois. Donc, c'était le sport, le truc. Et j'adorais la vente, j'adorais le marketing. Donc, mon premier job, vraiment sérieux, ça a été de trouver un job de commercial dans une salle de sport de la région parisienne. C'était à l'époque des clubs moving. Donc, c'est pas les fitness parks à 29 balles où tu joues aux hôtesses d'accueil. Ou les basic fit. Ok, voilà. Alors, on était seuls dans la région. Et pour signer, il fallait monter des dossiers de financement à cette époque. C'était des abonnements qui étaient à près de 100 € par mois. Donc, on était à plus de 1000 € à l'année. On vendait des cures de coaching. Il y avait les cures power plates avec les trucs qui vibraient et tout. Donc, vraiment, on vendait déjà en fait des offres transformationnelles à plusieurs milliers d'euros. Et je me suis fait former en rentrant dans ces clubs-là, à la vente transformationnelle. Donc, vendre une transformation qui est différente de la vente transactionnelle, qui est de vendre souvent un produit. Et je suis tombé amoureux du truc. Je dis putain, les patterns là qu'ils m'ont donné, t'as dit, faut que je fasse B égale E. Ah ouais, faut que je fasse un truc. J'ai dit, ah ouais, c'est excellent. Et en fait, comme j'étais passionné par le truc, mon job c'était d'attendre que le chaland il passe la porte d'entrée. J'assois Janine et Coco, et s'ils ont du poids à perdre, mon but c'est de les faire signer sur 1 an et de vendre du coaching. J'ai vu des centaines de profils, je faisais que ça, quoi, tu vois. Ça m'a plu. J'ai fait partie des meilleurs vendeurs France très très rapidement à mon jeune âge, entre guillemets. Et je me suis dit, bon écoute, c'est bien gentil de vendre du coaching pour le groupe Moving, qui a changé de nom entre-temps, etc. On va commencer à vendre pour soi maintenant. Donc, j'ai arrêté le truc, j'ai fait un diplôme d'état, je suis devenu coach sportif. J'ai fait un BPGEPS AGFF pour ceux qui sont un peu de l'époque, double mention. Donc j'avais ma certification pour aller faire la prostituée sur les estrades et tout. et je me suis lancé à mon compte en tant que personal trainer, tu vois. Et donc j'ai utilisé les techniques de vente que j'avais apprises à l'époque pour me développer à mon compte. Entre-temps, j'étais rappelé dans des clubs, j'ai pu manager des clubs. Donc pendant 21, 22, 23, 24, 25, 26, c'était vraiment vente de coaching pur et dur dans des clubs de fitness. Et le Covid nous tombe dessus. Donc à cette époque, je manageais un club, je manageais des équipes de vente. C'était un peu, tu vois, le summum pour moi, qui était de la rat race au démarrage. Je gagnais des petits 3 000 € par mois, j'étais bien, j'étais content. Et le Covid me tombe dessus et remet en fait un peu toute ma vie en question, parce que le Covid, il a duré longtemps. La boîte, elle t'explique qu'il va falloir retourner donner des cours sur l'estrade, etc. Avec le poste de manager, compliqué, tu vois, on n'est même pas sûr de rouvrir. Donc là, je me dis, bon, comment on va faire parce que là, on a du temps devant nous. J'étais conscient que le temps, je ne l'avais plus dans mon salariat actuel. Et je fais mes recherches, comme vous êtes sûrement en train de les faire en ce moment, et je vois passer mes premières masterclass sur le marketing digital. Je m'inscris à un premier webinaire. Et là, je me souviendrai toute ma vie, je regarde le webinaire et je fais, oh, putain, j'ai dit le bâtard. J'ai tout compris. J'ai compris que le mec, il faisait une pub, il avait un service à vendre. Il faisait son webinaire, sa masterclass, et il redirigeait vers un appel. J'essayais de booker un appel, et je voyais l'agenda qui se remplissait. Et j'ai dit, attends, ça veut dire que moi, là, j'attends les gens dans la salle de sport depuis des années. Ouais, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent pas. Je sais pas générer de trafic, moi. Et là, je peux vendre là à distance, faire venir les gens et closer, donc ce que je sais faire de mieux, au téléphone. Je me suis lancé.
Et là, j'ai acheté mes premières formations, j'ai commencé à apprendre comment générer du trafic. Entre-temps, je me suis associé avec un mec qui savait générer du trafic. Je ne donnerai pas trop son nom pour ne pas lui faire trop de publicité parce qu'on s'est séparés depuis un bout de temps maintenant. Mais voilà, c'est ma première association, mon premier truc. Boum, j'ai décroché le téléphone et je faisais ce que je savais faire de mieux. Closer. 6 mois, frérot, il y a eu 1 million qui a été encaissé. Tu passes de 3 000 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Comme tu dis, à cette époque, les profits, c'était ultra important, incroyable. J'avais des coups par rendez-vous à 10 balles, tu vois, le rendez-vous il me coûtait 10 euros, je décrochais le téléphone, je faisais que ça dans ma vie. Et puis de fil en aiguille, j'ai voulu sortir des appels. J'ai commencé à me renseigner un peu sur le marché du closing du coup pour commencer à recruter les premières personnes, tu vois. J'ai vu qu'ils étaient tous éclatés. J'ai recruté des nanas qui étaient, tu vois, dans les premières formations de closing qui existaient. Je dis mais c'est quoi ce niveau de merde? Donne-moi tes scripts, fais-moi voir ce qu'on t'a appris. On t'a appris ça? Là, c'est ça qu'on t'a appris? Ok, demain je sors ma formation closing. C'est terminé, formation closing, on envoie, et c'est comme ça que ça a démarré. D'accord, c'est comme ça qu'est né le Nézar. Ouais, c'est comme ça. Ok, c'est comme ça que c'est né. Tout est parti du Covid, mais tu avais quand même cette compétence. Tu vois, on le dit souvent, tu avais quand même déjà cette compétence de la vente aussi. Exactement. Tu en avais déjà fait ton métier, entre guillemets, dans le physique, et tu as été exploité ça. Parce que le business en ligne, c'est ce qui te permettait de l'exploiter justement parce que tu avais ces compétences-là. Ouais, et moi, je le dis souvent, même à des jeunes, tu vois, que les premiers trucs à faire, formez-vous. Voilà, formez-vous, apprenez une compétence et derrière, devenez un expert dans votre domaine. Et puis après, vous arrivez à en faire quelque chose. Et toi, tu as l'exemple où tu étais expert en coaching, le Covid est tombé dessus. Et puis, tu as eu envie de te lancer, tu t'es lancé, et voilà. Et ensuite, c'est une aventure qui dure depuis combien de temps maintenant? Plus de 5 ans maintenant. Plus de 5 ans maintenant. Plus de 5 ans, et ouais, en fait, tu vois, je te dis, 6 mois, 1 an, tu fais ton premier million d'euros de chiffre d'affaires. Mais en vrai, est-ce que ça m'a vraiment pris 6 mois? La vérité, c'est que ça m'a pris plus de 5 ans avant, tu vois. Ouais. J'ai vu je ne peux même pas compter le nombre de personnes que j'ai assis sur une table et que j'ai closé, tu vois. Donc, c'est parce que c'était un truc inné chez moi que je maîtrisais mieux que personne que j'ai décroché le téléphone et ça a roulé. S'il n'y avait pas eu ce travail en amont, tu vois, en souterrain, ça n'aurait jamais fait le même effet. Je ne serais pas là où j'en suis. Mais je pense même que ma capacité à avoir analysé le marché et à avoir compris, c'est parce que j'avais l'expérience d'avant, tu vois, qui m'a permis de dire « Putain, c'est de la magie, ça !» Alors que la majorité des gens ne le comprennent pas, tu vois. Ah ouais. La majorité des gens, ils ne comprennent pas que sur Internet, on dit tu peux faire de l'argent depuis ton canapé, c'est un truc putaclic. Mais c'est vrai, moi, ma mère, quand j'étais mineur, elle me faisait déposer des flyers, tu vois, sur les parkings, on n'avait pas trop le droit, on faisait le tour des boîtes aux lettres, etc. Le jour où on dit « Coco, ça sert à rien d'aller mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, là, tu peux cibler par centre d'intérêt, envoyer un message à Janine comme ça, sans rien payer », tu peux faire un post, faire le million de vues si tu sais bien parler. C'est de la magie pour les entrepreneurs, tu vois. Et je l'ai compris parce que j'ai eu cette époque aussi, tu vois. Ouais, après, alors là où, moi je nuancerais un peu, c'est quoi, mais on va y revenir, mais j'avais sûrement pas les bonnes stratégies. J'avais lancé il y a quelques temps, j'ai arrêté ce business en ligne, ce coaching en ligne, où j'accompagnais les particuliers et les entrepreneurs sur leurs investissements, bourse, crypto et autres. Et au-delà de la compétence, je l'avais, c'était au-delà de tout le travail en amont, en fait. De tout ce que tu disais, c'est du job. Et quand tu as un business physique, que tu veux te lancer en plus, en complément, avec une activité comme ça, où tu n'as pas les codes. Moi, je n'avais pas les codes. Ouais. Les Google Ads, les Facebook Ads, enfin, tous ces codes-là, générer du trafic. En fait, même si on schématise un peu et on fait de l'argent avec les téléphones, mais derrière, il y a des vraies strates. Il y a une vraie expertise quand même. Enfin, voilà, c'est complètement. Faire du Google Ads, savoir comment il faut le dire, impacter les gens. C'est un job. C'est un job. C'est pas fait pour les amateurs, mais je te dis ça parce que, encore une fois, je fais la comparaison, moi, avec 2020. 2020, lorsque j'ai lancé mon premier programme de closing, il n'y a personne qui faisait de setting. De toute prétention gardée, c'est moi qui ai lancé le setting en France. Et tous les mecs qui ont fait de la formation en ligne, ils s'en souviennent. Parce qu'on avait une armée de plus de 1000 personnes. Je levais 1000 personnes à 6h du matin. Je faisais des lives tous les matins. Il y en a qui s'en souviennent. 6 heures. Et en fait, ça allait traquer les groupes des concurrents, les publicités, etc. Ça envoyait des messages à froid. Mais on était au début. Maintenant, tu ouvres même plus tes DM. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est plus la même chose. Maintenant, tu n'es plus dans « je vais contacter ça » et ça c'est mort. Mais à l'époque,
Il y a eu cet Eldorado quand même. Il y a eu ce truc où le marché il était encore vierge et tu pouvais tabasser là-dessus. Mais je te rejoins. Là, à l'heure où on se parle, il n'y a plus de place pour l'amateurisme. Toi, tu veux faire ça, tu peux pas, pour moi, hein, et avoir un business physique qui te prend 50-60% de ton énergie et développer un business en ligne. Parce qu'il y a trop de compétences à développer. Ouais. Vas-y, on fait ta publicité. Quand bien même tu passes par une agence, ça va te coûter cher. Ok, il va falloir mettre des ronds. Donc, c'est toi qui vas closer. Ok, à partir du moment où c'est toi qui close et au démarrage, c'est obligatoire pour moi, comment tu fais dans ta vie d'entrepreneur de tous les jours? T'as pas le temps, tu vois. Donc, c'est très juste. C'est très juste. Donc, en vrai, si on t'enlève ton business là, et que tu n'as plus rien et que tu te retrouves à zéro, que tu dois faire des choix et que tu décides de te relancer, que tu es à 100% là-dedans, je pense que toi, en tant qu'entrepreneur, tu arriveras à t'en sortir en ligne. Parce que tu mettras toute ton énergie, tous tes budgets, toute ta concentration, toutes tes équipes sur un objectif. Ouais. Et quand tu cours plusieurs objectifs à la fois, c'est pas possible en vrai. Surtout à l'heure où on se parle là en ligne, c'est pas possible. Ouais, non, c'est sûr. Mais je l'ai vu de toute façon. C'est pour ça que j'ai aussi en partie cessé cette activité. Parce que comme tu le dis, les rendez-vous, bah, c'était après mon job. Souvent, c'était après 18h, après 18h30. Des fois, c'était 20h, 21h, le samedi matin. T'enchaînais. Ah, j'ai voulu m'associer, enfin pas m'associer, mais si avoir des closers avec moi. J'en ai eu un. On sait ce que c'est. Non, mais ça a été très compliqué. Ouais, il faisait limite fuir la personne, tu vois. Frérot, parce que non, mais c'était ça, tu vois. Je sais pas où il avait appris ces techniques de vente. Limite, il me vendait ces trucs à la Jordan Belfort, le loup de Wall Street. Mais tu vois, c'était compliqué. Donc limite, c'est moi derrière qui allais rattraper la personne en disant je suis désolé parce que le gars, en fait, il était pour sa com. Il voulait prendre ses 30% et c'était compliqué. Et le gars, il n'a jamais vraiment appris le closing. En fait, le problème, j'ai envie de dire, tu vois, quelque part, je suis aussi un peu responsable de ça. Tu es jeune, tu fais du marketing aussi hyper attractif. Donc, tu vends aux gens qui vont décrocher le téléphone et qui vont vendre. Tu vois, et que c'est facile. Tu enchaînes les 7 étapes que je te donne et tu vas closer. Mais la réalité, elle n'est pas là. En fait, le closing, la vente transformationnelle, c'est quelque chose que tu incarnes, tu vois, de base. Si tu n'es pas un leader, personne ne va te faire confiance. Tu vas faire passer personne à l'action. Tu vends des offres à plusieurs milliers d'euros. Donc, on a fait croire aux gens que c'était quelque chose de facile. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le marché du closing, c'est 99% de trous du cul qui sont éclatés. Non, mais je suis désolé. Si tu veux, on ouvre mon téléphone portable, on regarde les messages que j'ai en attente. C'est-à-dire que juste ton message d'approche, il est nul. Ouais. Il est nul. Et en fait, elle est là la vraie problématique dans le high ticket. Tu vois, on n'en parle pas. Mais si c'est toi qui délivres, facile de vendre. Il y a la confiance, c'est toi qui délivres. Tu es en tête à tête avec le prospect, pas besoin d'être un closer hors norme. Ouais, il y a la confiance qui est là voilà. Et c'est pas pareil. Ouais, maintenant, tu délègues, tu donnes à quelqu'un. Déjà, ton expertise, il y connaît rien. Donc, si tu es sur une expertise un peu technique, exemple, mon business qui va être d'aider les coachs à faire du marketing. Tu fais confiance à un mec qui a aucune notion dans le marketing, toi, qui est même pas capable d'analyser vraiment tes problématiques, tu vois. Non, ce qui fait que tu vends, c'est parce que tu es capable avant tout d'identifier mieux que ton prospect ses problématiques et lui apporter des solutions. Aujourd'hui, sur le marché, il y en a très peu. Il y a des gens comme ça. Ceux qui sont bons dans ce domaine et qui en font vraiment leur métier, ils sont des couillons. Non, ça c'est le cas de le dire parce qu'il y en a vraiment très très peu. Mais c'est un marché grand public où tout le monde se dit closer, setter, tout ce qui finit en heure. Mais... Ouais. Non, mais bon, c'est bon. Mais c'est vrai que c'était important de rappeler ces points. Avant d'aborder la deuxième thématique, justement. Et je crois que je n'ai pas fini, mais le temps que tu recherches, on parle, tu vois, de déléguer à des closers. Donc, c'est la vraie bascule et la vraie difficulté que rencontrent tous les infopreneurs. C'est que toi, tu closes, ça marche, sans que tu aies besoin de trop faire grand-chose. Les gens ont la confiance et tu prends 100% des gains. Tu ne redéverses pas de commission. Là, tu délègues, le mec est moins bon que toi, donc il fait chuter. Et c'est normal, il faut l'accepter, Il faut accepter ce truc-là. Il fait chuter ton taux de transformation. Et en plus, tu donnes une commission. Et c'est là où en fait le business il est mis à mal souvent de beaucoup d'infopreneurs parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un certain plafond de verre. Tu ne peux pas et accompagner tes clients et closer et faire ton marketing et le contenu sur les réseaux sociaux. Donc capacité à déléguer comme ça, c'est... Ouais, non, c'est sûr. Et puis c'est une vraie compétence. Tu disais, moi-même, j'ai pas closé. Alors je suis peut-être mauvais, tu me le diras peut-être, mais je suis peut-être mauvais. Mais j'ai pas closé. Un roleplay. J'ai pas closé 100% des personnes que j'ai au téléphone. Oui, c'est normal. Parce qu'à un moment donné, comme tu dis, tu vends aussi du high ticket et c'est moi qui venais pas là-dedans, même si je suis plutôt à l'aise, tu vois, mais c'est normal.
Même la confiance, même si la personne elle est en face de toi, Bien regarde, sûr. tu vas chercher des tickets, des produits à 1000, 2000, 3000, 4000 euros. La personne, pour qu'elle te lâche 4000 euros, c'est pas parce que voilà, tu es là en face. Non, il y a ce que tu, comme tu le disais, Bien ce que sûr. tu dégages, ce que tu vas dire. Bien Il y a sûr. Mais il y a une méthode. Il y a quand même une méthode, il y a Ah, quand mais- même un concept, il y a quand même des clés à donner pour justement faire en sorte qu'à 90%, ton closing se passe Voilà, de la ça- meilleure ça- façon possible. Ça, je suis d'accord. Et il est clair que même si tu es celui qui délivre, etc., tu vas pas closer 100% Tout le de monde, tes c'est pas prospects. possible. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, souvent, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la vente, elle repose pas trop sur l'appel. C'est à l'appel, si le process il est bien fait, le gars il est plus ou moins déjà closé. En fait. Ouais. C'est le parcours que tu vas lui faire traverser. Tu vois, c'est le chemin en fait que tu vas créer d'acquisition client qui va permettre de prendre un mec qui te connaît pas à mûr, mature dans sa réflexion d'achat. Et ça s'apprend. Et ça se perfectionne aussi, tu vois, on parle des appels de vente, mais faire une masterclass où tu expliques aux gens ton concept unique, comment est-ce que tu peux les aider, que tu mets le doigt sur la douleur et que tu as les bons leviers pour les faire passer à l'action et que tu arrives à leur faire comprendre pourquoi ils devraient acheter, ça c'est un job, tu vois, qui est plus le closing, mais qui repose aussi sur le copywriting, l'art oratoire. Tu vois, donc c'est un ensemble de compétences en fait qui n'est pas juste prendre le téléphone et savoir closer, ça c'est totalement vrai. Là, mais là-dessus, je te suis, je suis d'accord avec toi parce que tu vois, moi je te prends mon cas perso. Quand je prends, ça m'arrive encore de me former. Les amis, c'est un concept, mais on le dit souvent et en France, on a du mal avec cette notion de payer pour une formation, mais c'est important. Moi, j'ai payé des tas de formations. J'en suis là où j'en suis depuis 4 ans, 5 ans, parce que j'ai aussi fait ça. Mais derrière, c'est vrai que ce que tu disais avec le tunnel, etc., moi, à partir du moment où je vais booker un appel, je veux dire, le closing, il est même pas fait parce que c'est bon. Moi, j'ai déjà toutes mes recherches, je suis déjà dans l'entonnoir. C'est hop, tu vois, il n'y a même pas une histoire de tarif parce que je sais très bien que ça va être quelque chose qui va être soit du high ticket. Tu sais, à un moment donné, où tu mets les pieds. Tu vois, tu sais, tu vas avec Mathias, tu vas avec un tel. Tu sais que forcément, c'est pas le truc à 97 balles. Non, tu sais que si tu vas prendre un appel avec en plus la personne, tu sais que c'est du high ticket. Donc, tu prends l'appel, tu vois, moi, j'y allais. Entre guillemets, tu me vends ta cam. Mais j'ai presque pas besoin de. Je suis convaincu. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr, encore plus maintenant. Et encore plus maintenant. Ouais. Parce que les gens, ils sont éduqués. Quand tu proposes un appel découverte aux gens, ils savent très bien que c'est pas pour découvrir, tu vois. Donc, encore plus maintenant. Et c'est pour ça que les coûts d'acquisition sont de plus en plus élevés. Mais à l'époque, tu disais un appel découverte, les gens, ils avaient aucune notion de ce qu'était un appel découverte. C'était... Encore une fois, on revient, tu vois. C'était les débuts. Mais ouais, c'est le process, au final, que vous devez créer pour avoir les bonnes personnes au téléphone. Et c'est ça, en fait, la clé, c'est de créer un process où, au final, les gens qui arrivent sont déjà plus ou moins closés. Et j'insiste sur le point qui est de continuer à se former. Je vois beaucoup de coachs, beaucoup de formateurs. Ils veulent que les gens leur achètent leur programme d'accompagnement, mais eux, ils ne sont pas capables d'acheter un programme d'accompagnement. Tu vois, si tu leur proposes un programme d'accompagnement, le gars, il va te dire, je vais devenir libre financièrement. Et à la fin, quand tu le fais passer à l'action, il va dire attends, il faut que j'en parle à ma femme. Et je comprends pas pourquoi à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone, il me dit qu'il doit en parler à son conjoint. Mais parce que c'est le reflet de ta propre personne, frérot. Tu vois, genre, c'est la réalité en vrai. Je pense que tu continues de te faire accompagner, je continue de me faire accompagner. Le dernier accompagnement que j'ai pris, pour te dire, il m'a coûté 20K et c'est il y a une semaine. Donc c'est pour un truc spécifique, j'en parlerai pas parce que c'est pour 2026, ma communication, est-ce que je suis en train de préparer, mais en fait, je suis tout le temps en formation, je suis tout le temps en train de payer quelqu'un, je suis tout le temps en train d'apprendre. Et c'est pour ça que j'ai aucun mal à facturer les gens. Non, oui, je suis d'accord. Et c'est important de le répéter, de le dire. Les amis, c'est vrai. Et en France, on a ces problématiques-là d'arrêter d'arrêter de se former après ses études. Et surtout de pas payer pour une formation. Tout n'est pas gratuit sur Internet, les amis. Tout n'est pas gratuit sur YouTube et dans les livres. Moi, je le disais aussi dans ce que j'enseignais, dans les techniques que j'enseignais d'investissement. Tu les trouves pas dans les livres et tu les trouves pas sur YouTube. Donc, à un moment donné, si tu veux aller plus vite, si tu veux aller plus loin, t'as pas le choix. Si tu veux faire les bonnes rencontres, c'est pareil. T'es obligé. Tu payes. Voilà, tu payes. Regardez les amis, on est dans un magnifique studio. Vous croyez que c'est gratuit ? Non, les studios, je suis à Paris. Il faut payer. On a du matos de qualité. On a des gens de qualité autour de nous. Et pour ça, il n'y a pas le choix. Tu es obligé de t'entourer. Tu es obligé forcément à un moment donné de payer. Moi, je suis passé du petit gars qui faisait des vidéos dans sa chambre, gratuit sur YouTube, à des vidéos où sur la chaîne, on a un petit peu explosé les vues. On est passé sur du 15 000, 20 000 vues. On a lancé ce podcast. Voilà, on est sur autre chose. Parce que derrière,
Tu t'es fait accompagner. Voilà, je me suis fait accompagner parce que je paye pour ça. Donc Bah, ça, c'est un après, vrai problème en France. C'est facile, comme on vend des accompagnements, enfin moi, de dire les gars, il faut se faire Oui, accompagner, etc. C'est toujours facile, mais c'est aussi facile de dire ouais, mais les formations en ligne et tout le tralala, c'est des arnaques, les mecs ils sont pas forcément légitimes, ce qui est totalement vrai parce que on a bousillé le marché de la formation en ligne parce que créer une formation en ligne et apprendre la vie aux gens, c'est pas compliqué, tu vois. Oui. C'est facile de tourner des vidéos, de faire des modules. Et puis une fois que la formation elle est payée, surtout dans le modèle high ticket, moi j'en ai acheté plein des formations comme ça. Mais j'ai jamais dit ouais c'est une arnaque. Non, c'est le prix de la leçon. Justement, j'aurais dû peut-être un peu mieux me renseigner sur la personne, consommer du contenu à lui pour comprendre un peu qui il était, ce qu'il faisait. Donc il y a du pour et il y a du contre. Mais le vrai pour, c'est que aujourd'hui, tu peux avoir accès à des gens qui sont là où toi, tu veux aller. À l'époque de nos parents, vas-y, va parler avec un multimillionnaire. Ouais. Donc, vas-y, va trouver un multimillionnaire qui va ne serait-ce que boire un café avec toi et t'expliquer la vie. Ça n'existe pas. Non. Aujourd'hui, tu peux payer, rentrer dans un accompagnement d'un gars qui a fait des millions en vendant du coaching. Ça n'a pas de prix, tu vois, pour moi. Et les gens, ils ne le comprennent pas. Mais c'est souvent pour ça qu'ils restent là où ils sont, tu vois. Exactement, exactement. Si vous voulez des résultats différents, les amis, vous devez faire des choses différentes. Avec prudence, ouais. Je le dis souvent. Deuxième thématique, Mathias, toujours un petit peu dans le coaching. Finalement, on en parlait de ces formations, on en parle. Mais c'est finalement, dans tous ces coachings et accompagnements, c'est quoi le taux de réussite? Combien finalement vont au bout quand ils prennent ces accompagnements? Et puis surtout après, combien de personnes finalement arrivent à en vivre ou encaisser les fameux 10 000 € par mois, tu sais qu'on voit partout en ligne. Voilà, toi qui as ce gros vécu de business en ligne, c'est quoi le taux de réussite? Ou est-ce qu'il y a un taux de réussite ou un taux de... On dit, en tout cas, les Américains disent, c'est américain, mais quand tu payes, généralement... Alors, j'ai plus les stats, mais je crois qu'il y avait une stat, c'était en fait... les Américains avaient fait un test entre ceux qui payaient, ils ont mis dans un groupe ceux qui ont payé, ceux qui n'ont pas payé. Ceux qui avaient payé, ils étaient 85 ou 87% à aller au bout de leur truc. Ceux qui étaient gratuits, au bout de 15 jours, ils avaient arrêté, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu ça. Quand tu payes, généralement... c'est beaucoup plus engagé, bien sûr. Ah, t'es plus engagé, ouais. En fait, au-delà de mon parcours d'entrepreneur et de la vente d'accompagnement en ligne, je vais revenir déjà sur mon passé de coach, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis coach, tu vois. Et j'aimerais faire un comparatif, parce que la notion de réussite, de résultat, elle est assez subjective. C'est sûr que si on parle des 10 cas par mois, le nombre de personnes qui rentrent dans un programme d'accompagnement et qui vont faire 10 cas par mois, elle est relativement faible. Mais je vais faire un parallèle donc avec les salles de sport. Combien de personnes rentrent dans une salle de sport, prennent un abonnement et se transforment à la fin de l'année? Combien? Ouais, pas beaucoup à mon avis. Ouais, tu vois, pas beaucoup du tout même. Donc, il faut comprendre que c'est pas la question de l'accompagnement et de combien de pourcents de résultats il va y avoir. Parce qu'en vrai, même si tu suis mon accompagnement, c'est pas grâce à moi que tu as réussi. Tu as réussi plus vite grâce à moi, c'est différent. Mais sans moi ou avec moi, tu aurais réussi. Et ça, on n'a pas envie de le dire. Donc, je pense que la réussite, déjà, c'est un tempérament. Si je prends mes accompagnements en ligne, toutes les personnes qui prennent un mentorat privé, qui s'engagent financièrement et qui vont au bout, c'est une réussite. Ne serait-ce que parce que je leur ai transmis. Elles arrivent, ces personnes, elles n'ont pas de structure pour acquérir des clients. Elles ressortent, elles ont une structure. Donc, ça se trouve, elles n'ont pas fait une vente maintenant. Mais si elles continuent d'appliquer ce que je leur donne, qu'elles continuent d'aller à la salle, c'est inévitable le résultat. Donc 100% d'entre eux, ils vont avoir du résultat. Ceux qui vont faire le job et qui vont aller au bout. Tu connais une personne, toi, qui mange bien, qui va à la salle tous les jours et qui ne se transforme pas physiquement? Moi, personnellement, j'en connais pas, tu vois. Maintenant, tu en as qui vont rentrer dans l'accompagnement, qui vont avoir certains prérequis, qui ont déjà un peu d'expérience en vente, qui ont déjà posté du contenu sur les réseaux sociaux, qui ont fait un travail en amont seul, souvent beaucoup plus important que ceux qui débutent. Et donc forcément, eux, ils arrivent, je leur donne les clés, 1, 2, 3, 4, boum. Et là, tu as les témoignages, 5 000, 10 000. J'ai accompagné des mecs comme Antoine Blanco, par exemple, à leur début. Enfin, je pense avoir accompagné la majorité des infopreneurs français, je te dis la vérité. Et donc tous, ils ont du résultat. Mais c'est une question de temps. Celui qui ne fait pas, malheureusement, il n'aura pas de résultat. Mais quand tu factures cher, tout le monde va au bout. C'est d'ailleurs le principe de facturation chère. Si je compare mes accompagnements premium à mes abonnements,
parce que je vends aussi mes formations sous forme d'abonnement où tu peux suivre le truc seul, voir les process dans un premier temps, pour ceux qui n'ont pas forcément le budget et qui veulent voir ce que ça dit, tu vois, et se faire accompagner après. Bah, c'est sûr, les mecs qui sont sur l'abonnement, ils ont acheté depuis 3 mois, ils n'ont toujours pas commencé, tu vois, ils sont toujours pas dedans, ils ont du mal même à regarder les vidéos, tu vois, c'est dur, douloureux de regarder les vidéos et en plus implémenter. Donc, tout est une question de tempérament. 100% des gens qui se mettent dans quelque chose et qui mettent 100% de leur énergie réussissent. Peu importe le domaine. Et ça, c'est un truc qu'il faut que tout le monde comprenne. Peu importe ce que vous visez comme objectif, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, ok ? Si vous mettez 100% de votre énergie dessus, il n'y a pas d'échec qui existe. C'est à l'image des salles de sport. Tu viens pas, ou alors tu fais 2 mois dans la salle, tu es venu 3 fois sur les 2 mois, tu te mens à toi-même en te disant que tu as fait le truc tous les jours et tu vas manger au McDo l'après-midi, il n'y a pas de résultat, tu vois. Non. Donc, je suis d'accord. C'est le même parallèle pour moi. Ah ouais, je suis d'accord. Je vais même plus loin, enfin, c'est ma notion un peu, j'aime bien parler un peu de dev perso dans ce podcast et sur ma chaîne, mais c'est vrai, si vous voulez des résultats, déjà, tu vois, je recevais la question il n'y a pas très longtemps d'un entrepreneur qui me disait comment je peux faire pour scaler mon business et passer de l'étape A à B. Je lui ai dit le premier truc à faire, je dis je te connais pas, donc c'était une simple question sur les réseaux, sur Insta, je dis je te connais pas, mais le premier truc que je lui ai dit c'est imagine-toi comme si tu étais déjà ou comme si tu avais déjà scalé ce business. Incarne déjà la personne que tu veux être, incarne déjà la personne qui a déjà ce business. C'est la première étape. Ressens-le, vis-le, et tu vas voir déjà, c'est la première étape. Après, bien sûr, on n'a pas été plus loin, mais je veux dire, il y a très peu de gens qui comprennent ça, mais si tu veux aller plus loin, ressens le truc, visualise-le. Moi, je pratique beaucoup la visualisation. Tu vois, Bob Proctor, c'est un de mes mentors. J'ai envie de le citer dans ce podcast, mais il a énormément changé de choses en moi ces 2 dernières années. Et en fait, de ressentir les choses, de l'imaginer comme si tu étais déjà. Tu vois, comme les gens qui disent comment je voudrais être millionnaire, machin, mais visualise le truc. Comporte-toi comme quelqu'un qui est déjà millionnaire dans ton attitude, dans ta façon d'être, dans ton énergie, dans tout ce que tu vas dégager. C'est la première étape. Tu vois ? Ouais, c'est complètement vrai. Après, la difficulté, elle est comme tu connais pas de millionnaire, tu n'es pas capable de le visualiser au début. D'où l'importance de s'entourer de gens qui vont vous tirer vers le haut. Et Dieu seul sait à quel point c'est de plus en plus compliqué. Quand on voit le niveau moyen des gens, trouver la personne qui a atteint ton objectif, essayer de voir comment elle se comporte, quelles sont ses habitudes, c'est relativement compliqué. Mais c'est la clé. En fait, il y en a beaucoup qui pensent que, tu vois, ça repose, comme tu dis, sur la discipline, etc. La discipline, c'est une chose, mais en fait, vous allez être discipliné et vous allez réussir à changer vos habitudes parce que vous incarnez une nouvelle identité. Elle est là, la clé du changement. Si je devais vous donner un parallèle, ok, vous fumez. Vous voulez arrêter de fumer. Donc, ne dites pas « j'ai arrêté de fumer ». Dites « je suis un ancien fumeur ». En fait, c'est l'ancien toi qui fume. Quand tu as compris que tu étais un nouveau toi et que tu t'es identifié à ce nouveau toi, que tu as identifié aussi l'ancien toi, celui à qui tu veux plus ressembler, à ce moment-là, tu commences à changer. Et ça devient beaucoup plus facile d'être discipliné et de changer les habitudes. Moi, c'est un mec qui m'avait dit ça. Faut pas dire j'arrête de fumer, j'avais entendu. Faut pas dire j'arrête de fumer, faut dire je suis un ancien fumeur. Et tu vois, c'est ce truc... J'incarne cette nouvelle identité, comment je me comporte. Tu vois, on dit ouais, c'est pas en se levant à 6h du matin, nanani, nanana, que tu vas réussir dans la vie. La réalité, c'est que le mec qui entreprend, qui a un business, comment il réfléchit? Est-ce que tu penses qu'il se lève à midi, le poteau? Est-ce que tu penses qu'il fait attention à son énergie? Est-ce que tu penses qu'il va s'entraîner? Est-ce que tu penses qu'il mange bien? Tout ce que tu penses qu'un mec de ce niveau-là, du niveau que tu veux atteindre, fais-le. Et essaye d'incarner un maximum le truc, parce que c'est ça qui va t'aider à changer. Non, mais bien sûr. Les morning routines, on en voit plein, on en voit beaucoup. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est pas tant le fait de te lever à 6h du matin qui va faire que tu vas devenir millionnaire. Ouais. C'est ce que tu vas faire en te levant, c'est ce que tu vas incarner, c'est l'habitude que tu vas mettre en place. Comme, voilà, je veux dire, tu prends les grands des Elon Musk, des Jeff Bezos, les mecs se lèvent pas à midi, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, ils se lèvent à midi parce qu'ils sont milliardaires. Mais je veux dire, quand tu vois comment ils ont démarré, donc oui, c'est une attitude, c'est un tempérament. Donc quand tu veux dire je veux gagner de l'argent, je veux être millionnaire, l'entourage. Moi je le dis toujours, j'adore cette phrase. C'est ma citation préférée, Jim Rohn. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ouais. Et tu peux l'appliquer partout. Tu peux l'appliquer partout. C'est On vrai, est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Vrai. Si tu traînes avec 5 alcoolos, tu seras le 6e. Si à l'école, tu es avec 5 cancres, bah, tu seras le 6e. Mais par contre, si tu traînes avec 5 millionnaires
crois-moi, la probabilité que tu deviennes le 6e, C'est une certitude. on est d'accord. Ouais, bien sûr. Ça va être sûr. parce que ils vont t'expliquer, ils vont te mettre dans le mood, ils vont autre façon de penser, autre façon de. Donc forcément, les gens vont te tirer vers le haut. Ouais. Et forcément, ta probabilité de changer tes résultats, elle va être importante, tout par de là. Ouais, c'est très vrai. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. C'est pour ça qu'au début, les gars, comme le niveau est pas très élevé, côtoyez personne. C'est mieux. Restez seul. Non, restez seul. Faites votre truc. Et quand vous aurez grow up, vous verrez, il y a des gens qui vont venir créer le cercle avec vous progressivement. C'est très vrai ce que tu dis. Tu vois, moi, j'ai un meilleur ami, il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast. Je suis sûr qu'il va écouter le frérot. Qui lui travaillait en tant que commercial dans l'immobilier, etc. Ouais. Et qui avait pas forcément le même mindset que moi. Il vient pas d'une famille d'entrepreneurs. Moi, je pense que j'ai eu cette chance de la vie qui est d'avoir une maman entrepreneuse, des oncles, des grands-parents incroyables qui sont dans ce domaine. Donc, c'était assez facile pour moi de me projeter. Je suis éduqué là-dedans, tu vois. Ouais. Lui, non. Et il a bossé avec moi. Maintenant, on bosse plus ensemble parce que j'aime pas trop mélanger amitié Et business. Et on a décidé de faire ce choix. Mais je regarde juste l'année sur laquelle on a travaillé ensemble et ce qu'il est maintenant, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que c'est devenu impossible pour lui de retourner dans un salariat classique, de mener sa vie d'avant. En fait, le recul qu'il a pris en 1 an et l'évolution, ça a changé sa vie à jamais, tu vois. Donc, clairement, en fait, la moyenne des gens, c'est... Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai rejoint un mastermind il y a quelques temps, il y a plus d'1 an, le mastermind de Taylor Chiche, pour pas le citer, je le droit de le citer, c'est sur ma chaîne. Et depuis que je le connais et qu'on se côtoie, maintenant un peu plus, ça n'a rien à voir. Et j'ai rencontré des entrepreneurs incroyables, des gens qui étaient ou plus jeunes que moi et qui étaient bien plus hauts, tu vois, mais derrière qui te tirent, qui te poussent. À aucun moment, dans notre petit cercle dans lequel on est là, j'ai trouvé un seul mec, j'ai 42 ans, tu vois, à la base, moi. Je viens du business physique, j'ai 42 ans, j'ai trouvé aucun mec qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fous sur YouTube ? T'es pas trop vieux pour ça ? Tu vois, t'as pas autre chose à foutre, t'as pas ta boîte à gérer, t'as pas machin. » Parce qu'ils sont pas du tout dans ce mood-là. Ça, ces remarques-là, je les ai trouvées chez les mecs qui sont plus bas que moi, ou un statut social plus bas, tu vois. Et potentiellement même d'anciennes connaissances à toi et ton ancien cercle. Tu vois, c'est ça. Donc, dans le nouveau cercle ou dans les gens qui t'élèvent, eh ben tu vas pas, j'ai pas trouvé un seul mec qui a critiqué. Au contraire, vas-y, fonce, développe. Et tu t'aperçois que tu peux faire plein de choses dans la vie. Moi, j'étais en mode où j'avais mon business qui marche bien, notre business fonctionne bien, mais j'étais dans ce mood où je pensais que je pouvais faire que ça jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de jusqu'à ma retraite, je faisais ça. Et en fait, à côtoyer des gens, à venir sur Paris, à bouger un peu, à te mettre dans différents cercles, tu t'aperçois que tu peux faire plein de choses. Et que tu as des mecs de 23 à 24 ans qui ont de l'immobilier, qui font de la crypto, qui font ceci, qui font cela, qui ont des business partout, qui lancent un truc, qui en relancent un autre, qui échoue, mais qui sont dans une mood, dans une vibe, tu vois, et qui te tirent vers le haut. Donc ça, c'est important. Surtout à ton niveau, en fait, parce que plus on monte, plus c'est difficile de trouver des gens qui te tirent vers le haut. Quand tu es au niveau 0, au début, c'est pas forcément rajouter de nouvelles personnes dans votre cercle ou changer, c'est plus retirer les personnes existantes au démarrage. C'est pour ça que je vous dis, les gars, si vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez personne au démarrage. Et après, plus tu montes, plus c'est compliqué de trouver des gens qui t'élèvent. Et quand tu dis à quelqu'un, j'ai payé un mastermind 20-25 000 balles pour aller rencontrer des gens. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Tu vois, il y a des gens qui ne comprennent même pas, mais il n'y a qu'à ton niveau qu'on comprend ça. C'est ça. Dernière thématique, mais c'est lié un petit peu avec tout ce qu'on dit. Dernière thématique, Mathias, la différence entre être riche, finalement. Est-ce qu'il y a une différence entre être riche, ou est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre être riche et être libre? Ça, c'est une vraie question. C'est une bonne question. C'est une bonne question, c'est une vraie question, parce qu'il y a une vraie différence entre être riche et être libre. Ouais. Je te laisse démarrer. Ouais, c'est une question assez large, parce que la richesse, elle contribue forcément à la liberté à un certain niveau. Et je pense que de plus en plus sur les réseaux sociaux, on a tendance à confondre un petit peu le mec qui est libre et le mec qui est riche. Parlons pas business en ligne, parlons business physique. Là d'où tu viens, combien de patrons tu connais avec des boîtes qui tournent comme pas possible, mais qui ne peuvent pas lâcher
ces boîtes-là, qui sont obligées de se rendre sur le terrain tous les matins, être présents, aller voir les clients, aller voir les fournisseurs, aller voir les employés, qui voyagent même pas. T'ouvres leur passeport, les gars, ils voyagent pas. Mais pourtant, ils sont plâtrés, les mecs. Ça veut dire qu'ils font beaucoup d'oseille. Ouais. Ils sont riches, mais ils sont pas libres. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Oui. Ah oui, non, mais clairement, Donc- c'est 90%, mais c'est même 100% des entrepreneurs du physique qui sont comme ça. Je suis totalement d'accord. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et c'est devenu même une question un peu existentielle parce qu'au début, tu veux devenir riche. C'est Oui. pas la liberté et c'est Oui. important. Au début, tu veux devenir riche. Et souvent, quand tu veux devenir riche, c'est qu'il y a tout un tas de traumas autour. Ok, t'es quelqu'un d'un peu différent. T'as des blessures qu'il faut soigner. T'es drivé par l'argent. Faut faire du fric. Ok, donc tu vas mettre toute ton énergie là-dedans. Tu vas faire du fric. Tu finiras par faire du fric si c'est une obsession, quoi qu'il arrive. Ok, comprenez bien ce truc-là. Et après, une fois que tu as du fric, là, tu te rends compte que ok, j'ai du fric. Maintenant, est-ce que j'ai la liberté de pouvoir faire ce que je veux ce matin? Il se passe quoi ici? Est-ce que là, déjà, c'est libre mentalement? Dans 99,999% des cas, t'es pas libre mentalement. T'as un tas de problèmes parce que plus tu fais de fric, plus t'as de problèmes. C'est la règle, ok? Ouais. Un entrepreneur, c'est un mec qui règle des problèmes au quotidien. Donc tu veux faire du fric, commence par apprécier les problèmes. Sauf qu'un jour, tu te diras, mais pourquoi est-ce que je continue de régler tous ces problèmes? Comme un mec qui veut devenir champion UFC, qui veut devenir tu vois, un combattant de ouf. Quel mec qui s'entraîne toute sa vie, t'as levé 5 fois le million, t'as levé 5 fois le trophée. Et ensuite, pourquoi tu vas aller te faire dézinguer? Pourquoi tu vas t'entraîner tous les matins? C'est-à-dire qu'il doit avoir autre chose à l'intérieur à ce moment-là. Et tu en perds en vrai la racine de ce pourquoi tu as commencé, à savoir la liberté. Et je pense que être riche du coup et être libre, c'est deux choses différentes parce que la liberté, elle n'est pas si loin. Si les gens faisaient le salaire qu'ils font actuellement sans avoir besoin de se lever pour aller quelque part le matin et rendre des comptes à quelqu'un, ils auraient gagné déjà. Ouais. Et en fait, petit salaire, c'est prouvé, hein, au-delà de 7 000 € par mois, je crois entre 5 et 7, enfin au-delà de 7 000 € par mois, t'es pas plus heureux, ça change rien, tu vois, quand tu as de l'argent, je pense que tu le comprends, il n'y a rien à acheter dans ce monde, on n'emportera rien avec nous, donc tu te dis, ok, est-ce que ce que je veux, c'est continuer de faire du fric, être plus riche chaque jour et continuer d'avoir mes problèmes, ou est-ce que ce que je veux, c'est avoir 100% de mon temps pour faire ce que je veux quand je me lève le matin, prendre soin de ma femme et de mes enfants. C'est deux choses... C'est deux choses différentes, et c'est vrai ce que tu dis, et c'est très juste. Hein, et 99% des entrepreneurs du physique sont comme ça. Ils sont, et moi je le suis aussi, tu es quelque part prisonnier de ta propre boîte. Ouais. Quand je dis prisonnier, le mot est peut-être un peu fort, mais tu as besoin... ta boîte a besoin de toi. Si t'es pas là, c'est compliqué. Même si, alors, moi j'ai l'avantage d'être là aujourd'hui. Je peux être là aujourd'hui et tourner dans ce podcast parce que j'ai des associés qui peuvent faire le taf. Nous on est 4, donc ça permet 2, tu vois. Mais c'est vrai que t'es pas. On est bien, voilà, dans les standards français. Je gagne très bien ma vie, mais j'ai pas ta liberté, par exemple. Moi j'ai envie, quand je vois ça, en fait, j'ai envie cette liberté de dire, ok. Moi, je suis 2 semaines, 3 semaines là à Paris. Ensuite, je prends un billet d'avion, je pars avec ma femme, je vais à Miami. Ensuite, je vais 3 semaines à Las Vegas. Ensuite, je retourne à Maurice. Ensuite, je vais là. Tu vois, ça, c'est la liberté. C'est la vraie définition de la liberté. Moi, j'ai la liberté à la limite, peut-être pas géographique, mais la liberté du temps. Voilà, j'ai la liberté de mon temps, oui, effectivement. Mais pas de cette façon. Tu vois, oui, je suis obligé de... C'est ce que... Je suis obligé, moi, de poser des vacances. Quand je veux venir en podcast la semaine ou tourner des vidéos, les gars, moi, je suis salarié de ma boîte aussi. Je suis obligé de poser des vacances. Mais, il y a quand même un mais. Donc, oui, tu as raison. Mais tu as peut-être plus de liberté d'esprit que moi. Parce que, tu vois, tu te rends pas compte. Ma vie, elle tourne autour de la création de contenu quand même. Oui. Les stories, voir Mathias, je suis à Miami, je suis à ceci, je suis à cela. Je me lève le matin. On va produire quoi aujourd'hui comme contenu? Sous quel angle je vais les tabasser aujourd'hui? Tu vois? Donc, je pense que la liberté, elle est sous plusieurs formes. La liberté, elle est, comme tu l'as dit, géographique. Et pour moi, c'est un des fondements, c'est être mobile. Tu vois? Ta capacité à être mobile, à pouvoir bouger, moi, c'est ce que je recherche avant tout. C'est le plus important. Donc, je vis entre Dubaï, Maurice et où je veux dans le monde. Ça, c'est la vraie forme de liberté. Mais après, voilà, la liberté psychologique ou autre, psychique, t'appelles ça comme tu veux, elle est peut-être un peu différente. Donc, chaque business a ses pour et a ses contre. Ce qui est important, c'est de savoir
ce que toi tu veux en fait. Exactement. Et si je fais le petit retour en arrière sur le fait qu'on est prisonnier de son business et que tu vois, tu te donnes pour faire de l'argent et qu'à un moment tu te demandes en fait à quoi ça sert. En vrai, moi, j'ai traversé une phase très difficile à plus comprendre, tu vois, pourquoi je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Si je veux, demain, je m'arrête de travailler, tu vois, mes investissements, le rendement de mon capital et ce que j'ai créé sur ces 5 dernières années me permettent d'arrêter de travailler jusqu'à la fin de ma vie. Mais, donc tu comprends plus pourquoi tu le fais, mais in fine, tu restes un entrepreneur. Et il faut pas oublier que on aime ce truc-là. Si demain je t'enlève ta boîte, que tu n'as plus tes salariés, que tu dois plus être présent, que tu vas aller, vas-y, tu vas aller à Miami, tu vas aller à Las Vegas, tu vas faire, et tu vas te faire chier, frère. C'est-à-dire que tu vas te dire, si je veux revenir, et sont où mes équipes, ils sont où mon staff, ils sont où les gens là, j'ai envie de reprendre le truc. En fait, c'était ça ma vie. Donc attention parce que il n'y a rien qui est magique dans la life. Et j'essaie vraiment dans ce podcast de donner ce discours aux gens qu'il n'y a pas de magie. Si vous voulez de la liberté géographique, ok, que vous voulez être mobile, c'est sûr, faut pas faire un business comme le tien. Ouais, c'est clair. Il faut vous concentrer, si vous n'avez pas encore de business, sur un business en ligne où vous n'êtes pas dépendant forcément d'un endroit. Par contre, dites-vous qu'un business en ligne, ça a aussi des inconvénients et on vous les a donné les limites au démarrage. Il y a des côtés plus difficiles, que ce soit comme on l'a dit, pour recruter, pour faire une exit, pour pouvoir déléguer, enfin bref, il y en a plein, la création de contenu, etc. Il y a toujours les avantages et les inconvénients. Donc, être riche, tout en pouvant avoir un maximum de liberté, celle qui vous convient, c'est le plus important. Alors bien sûr, hein, naturellement, les amis, je vais nuancer mes propos. Attention, je regrette absolument pas ma vie, ni ce que je fais. Hein, d'accord, c'est important de le préciser. Voilà, j'adore ma vie, j'adore mon business. On a construit un groupe incroyable en 10 ans. On va faire les 10 ans l'année prochaine. Et aujourd'hui, je peux faire tout ce que je peux faire là parce que j'ai construit ça. Et le but, c'est de continuer à construire pour pouvoir avancer. J'ai une famille, j'ai 3 enfants, une femme. Et donc, c'est aussi pour eux que je fais tout ça. Ouais, ça se trouve, demain, tu feras une exit qui te permettra de partir où tu veux et moi, recommencer un autre projet. Moi, c'était ça. Tu vois, c'était le but, c'est de se dire, ben voilà, moi, je suis un bâtisseur en fait. Tu vois, j'investis à fond, que ce soit dans mon activité. Là, on rachète des boîtes. J'investis dans l'immobilier à l'étranger, Dubaï notamment. Donc, je suis un bâtisseur. Donc, l'idée, c'est continuer à bâtir, à grossir et et faire en sorte, mes enfants, être un modèle, un leader pour eux. Moi, c'est ça qui est important, que ça soit plus facile pour eux dans la vie. Et puis que surtout, ils me voient aussi comme un leader et quelqu'un qui est là pour eux. Et ma femme, c'est pareil, tu vois, si on peut faire le lien juste quelques minutes, si vous nous laissez quelques minutes sur l'importance, on parlait des 5 personnes qui nous entourent, mais j'ai envie de rendre un petit peu hommage, en tout cas, dans ce podcast, j'ai envie de rendre hommage à ma femme et l'importance de bien s'entourer par la compagne, par la personne qui partage votre vie, parce qu'il y a tellement de trucs, on en a parlé vite fait, entre l'OFM, le cul et autres machins, mais entre tous ces jeunes qui vont à droite-gauche, bref, je peux pas faire, et je pense que toi c'est pareil, on peut pas faire tout ce qu'on fait si on n'a pas la compagne autour de nous, ou vous êtes seul, c'est ok, vous êtes seul et vous avez besoin de personne et vous y allez, mais à un moment donné, je pense que voilà. Mais si vous êtes avec quelqu'un, si vous n'avez pas la compagne, la femme qui est là pour vous, c'est impossible. C'est impossible de faire tout ça. Je pense que toi, Mathias, tu peux le dire aussi. Je vous suis un peu avec Sandra sur les réseaux, si je peux citer son nom. Ouais, bien sûr. Je veux dire, sans elle, tu serais pas là aujourd'hui, tu pourrais pas faire ça. Rien que de fait de comprendre de pourquoi tu le fais, de tout ça, tu vois. Ouais, c'est bien sûr. hyper important. Ça fait combien de temps, si je peux te demander, que tu étais avec ta femme? Écoute, ça va faire... moi, ça va faire... Faut pas te tromper, parce que là, tu lui as fait une dédicace, frérot. Écoute, pas te tromper. Depuis 1998, je suis avec ma femme. Ok. D'accord, donc on est en 2025. Là, tu m'as battu. Donc depuis 1998, tous les records, gars. Donc, et ça, c'est important. Ça, c'est fort. Ça, c'est des signes, quand vous voulez vous faire accompagner ou autre, c'est des signes qui s'achètent pas, c'est des signes qui trompent pas, ça. Et c'est important, beau. Et tu vois, même, tu vois, elle m'a connu, j'avais pas grand-chose. Elle m'a fait 3 magnifiques enfants. Aujourd'hui, j'ai un peu plus que ce que j'avais il y a longtemps, il y a quelques années, pardon. Et elle est là, et elle est toujours là. Et moi, je suis là aussi, tu vois, je me suis pas barré avec... parce qu'il y en a plein, des entrepreneurs comme ça qui, une fois qu'ils ont atteint le succès, machin, hop, c'est la petite jeune, machin, tu vois. Parce qu'ils sont pas, je pense, avec la bonne personne. Tu vois, c'est important. Ouais, c'est très important. Après, je pense que c'est aussi une question de tempérament, du modèle que vous avez eu. Ça se perd, et c'est pour ça que moi, j'essaie de rappeler ce truc-là. Après, c'est
chacun ses valeurs. Moi, je pense que l'amour, c'est une des valeurs les plus importantes chez moi, tu vois, parce que j'ai un modèle où papa et maman sont restés ensemble jusqu'à présent. Et je remercie le bon Dieu, tu vois, pour ce truc-là. J'ai eu des potes dont les parents étaient séparés, etc. Donc, je comprends qu'il y en ait qui ne mettent pas forcément le focus sur l'amour. Mais en fait, c'est quand tu as l'argent que tu comprends que l'argent ne fait pas tout. À un certain niveau, ok, tu as l'argent et après, tu fais quoi, tu vois. Donc, c'est facile de dire, ouais, moi, j'ai l'argent d'abord, etc. Ok, mais après, quand tu rentres le soir et que tu te mets dans ton lit, il y a qui tu partages, c'est avec quoi qui le fondement, tu vois. Il y a un moment où tu grandis et quand tu deviens un homme, que tu avances dans l'âge, tu vas vouloir transmettre tes gènes, tu vas vouloir fonder une famille. Et il est vrai que c'est un superbe cadeau d'avoir quelqu'un qui te suit depuis le début. Ça t'apporte une forme de stabilité incroyable. Moi, je sais que en fait, je pouvais traverser toutes les épreuves du monde. Le fait de rentrer le soir et d'être avec ma femme, ça vous baise tous. Vous êtes là en train de vous prendre la tête le soir sur vos funnels, sur vos trucs. Vous n'avez pas de moment de répit, il n'y a pas de moment où vous pouvez couper, vous êtes seul dans votre truc, c'est bien, c'est superbe. Mais en fait, ça vous épuise très vite et beaucoup vont finir par lâcher parce qu'ils ont rien à côté. C'est ça. Tu vois, ils n'ont pas de driver, ils n'ont pas de stabilité. Et je pense que la femme, si tu trouves la bonne, ok, c'est important de le dire parce que toutes les femmes te sont pas forcément adaptées, comme toi, tu n'es pas forcément adapté à tout le monde, mais d'avoir quelqu'un avec qui tu peux construire un projet commun, où c'est une véritable association. Moi, je vais faire le parallèle sur ce que j'ai entrepris. Bon, ça va faire un peu misogyne, mais ma femme, elle s'est toujours occupée de moi de façon à ce que je puisse performer, tu vois. Donc, vous vous occupez de manger le midi, etc. Vous n'avez personne pour prendre soin de vous. Je vais vous terroriser. Moi, j'ai une femme qui gère tout à côté, qui me pousse au quotidien, qui me donne de la motivation. J'arrive, boum, je mange bien, je mange sainement, j'ai un rythme qui est hyper quadrillé. Ma femme, elle organise tout, paperasse, tout ce que vous voulez. C'est une chef, elle fait tout en fait. Donc, j'ai une capacité à aller plus vite, plus fort, plus loin que les autres n'ont pas. Et souvent, on a tendance à pas comprendre ce truc-là et croire qu'une femme, en fait, elle veut juste aspirer ton temps, ton énergie et qu'elle va t'empêcher de t'émanciper. Quand tu construis quelque chose avec une femme, et qui plus est pour fonder une famille, il n'y a pas de moteur plus grand et il n'y a pas de meilleure façon pour moi d'y arriver. Non, je suis d'accord. Je partage à 200% ce que tu viens de dire. Pour conclure, Mathias, ce podcast, on conclut toujours avec l'invité, le petit conseil qu'il donnerait, alors soit à ton toi de 18 ans, ou soit à un petit jeune qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, les premières étapes. Qu'est-ce que tu c'est quoi les bons conseils? Plusieurs. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok, je vais en donner un qui reprend un petit peu tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, parce que l'objectif dans ce podcast, on en avait parlé un petit peu avant, c'est d'essayer d'avoir un discours qui va être à contre-courant de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que n'oubliez pas que lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes en face de gens qui ont allumé la caméra. Même nous aujourd'hui, ok, on a allumé la caméra, les gars. Donc, vous vivez dans une société où on va vous dicter quoi penser. Et c'est très difficile à l'heure où on avance de penser par nous-mêmes, de faire notre propre analyse, de savoir ce qu'on veut, encore plus quand on a ChatGPT maintenant. Ouais. Donc, apprenez à ne penser que par vous-même et savoir ce que vous voulez. Si j'avais écouté les autres pour savoir si je devais faire du coaching ou X, Y ou c'est quoi le modèle le plus rentable, j'y serais jamais arrivé. Ce qui fait que je suis là où j'en suis actuellement, c'est parce que j'ai un caractère où je me suis toujours fait ma propre analyse, ma propre opinion, et j'ai pas écouté l'avis des autres. Donc, pensez par vous-même et laissez personne dicter vos pensées. Ça, c'est le premier conseil que je donne de manière générale. Après, tous ceux qui veulent entreprendre et qui sont jeunes, qui étaient dans ma position à l'âge de 21 ans, moi, j'étais totalement perdu, en fait. J'étais terrorisé parce que je pensais que j'allais finir dans un restaurant à, servir des plateaux toute ma vie. Trouvez votre industrie. C'est la première des choses. En fait, trouvez une industrie qui vous passionne. Même si vous avez le pire des métiers dans cette industrie, faites un truc où ça ne devient plus du travail en vrai parce que vous kiffez ça. Et c'est ce qui m'a sauvé. Moi, je me suis dirigé dans le sport parce que je savais que c'est ce que j'aimais. Je savais que je traînais dans les salles de fitness quasiment quotidiennement. Donc, ça allait moins ressembler à du travail. Et quand vous trouvez votre industrie, peu importe l'industrie dans laquelle vous êtes, il y a du fric à faire. C'est juste qu'après, dans cette industrie, il faut devenir un entrepreneur. Il faut comprendre les problématiques, s'intéresser à tous les maillons de la chaîne, à tous les postes que vous pouvez avoir dans cette industrie. Moi, dans les salles de fitness, j'ai fait tous les postes, du commercial au coach sportif, en passant par le manager, bref. Faites et comprenez les différents postes, les différents rouages
et devenez l'entrepreneur que vous devez être sur ce marché. Ça veut dire qu'à un moment, la vie, une fois que vous aurez suffisamment d'expérience et suffisamment de recul dans votre industrie, la vie vous enverra des opportunités. Et à ce moment-là, je suis sûr que vous serez capable de les saisir. C'est le seul conseil que j'ai à donner. Bon, super. Bon, ben, en tout cas, merci Mathias. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Je les donnerai, les amis. Je mettrai tout en description de la vidéo. Hein. Mathias Nézard, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je suis assez actif, en story, etc. J'aime bien raconter des conneries, donc vous pouvez passer. Ouais, je vous conseille, les amis. Allez-y, parce qu'il a ce petit... piquant, ce petit ce truc un peu clash, cool. Puis tu fais en sorte avec ton énergie de faire bouger les choses, donc voilà, je vous conseille les amis, allez voir ce que fait Mathias, c'est intéressant gentil. Donc je vous mettrai moi ta chaîne YouTube vraiment pour les coachs, les formateurs, tous ceux qui ont une offre transformationnelle. J'essaie de partager un maximum de valeur, j'essaie de tenir la cadence d'une vidéo par semaine en ce moment, donc vraiment allez voir, parce que je pense que je donne gratuitement ce que beaucoup de gens rendent payant avec le recul maintenant que j'ai sur cette industrie, et surtout le fait d'être libre financièrement, d'avoir moins besoin de vous faire acheter mes services. Ok, allez voir, parce que je pense que c'est intéressant, ça peut vraiment vous aider si vous êtes au début. Voilà, écoutez, merci les amis, merci à vous. Mathias, c'est moi qui te remercie, merci pour cette invitation. Merci à toi, merci d'avoir répondu. On passe des réseaux sociaux, tu vois, à la réalité, donc c'était un grand plaisir de t'avoir, et c'est vrai, on l'a dit en début de podcast, mais nous on se côtoyait depuis 4 ans, 3-4 ans sur les réseaux, sur Insta, et voilà, et c'est ce qu'on disait avec le développement personnel et tout ça, et aujourd'hui on est là physiquement et on fait un podcast ensemble. S'il y a 4 ans on m'avait dit un jour tu seras dans des studios magnifiques à Paris et tu feras un podcast avec Mathias Nézard, jamais j'aurais cru. Donc les amis, voilà, ça fait partie des 5 personnes. Les 5 personnes, on a dit la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Important de rencontrer des gens intéressants. Merci à toi. Donc merci, c'était top. Merci beaucoup. Merci.